J'aime deux personnes, comment choisir? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors dans cette vidéo, je vais parler de cette problématique que je pense qu'on a tous rencontré, hein. Vraiment, moi la première, je pense qu'on a tous rencontré ça. On est amoureux ou amoureuse d'une personne et puis on est aussi amoureux ou amoureuse d'une seconde personne. Que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, bon, peu importe, homosexualité, hétérosexualité, peu importe, puisque la problématique est la même, la problématique sous-jacente est la même. Donc dans cette vidéo, je vais vous aider justement à aller comprendre le vrai problème. On fait pas de la surface, en tout cas c'est pas le type de coaching que je fais, je ne fais pas de surface, on va directement en profondeur pour chercher à solutionner le vrai problème, c'est-à-dire le problème qui est à la racine du problème. Donc aujourd'hui, quand on se retrouve face à deux personnes qu'on aime, comme ça a été mon cas il y a plusieurs années en arrière, et comme c'est certainement votre cas aujourd'hui si vous regardez cette vidéo et que le titre vous a parlé, c'est que certainement vous vous retrouvez dans cette situation. Si vous avez un coup de cœur pour deux personnes, la première chose à savoir, c'est que c'est normal d'avoir des coups de cœur pour d'autres personnes. Quand on est en couple, un couple ne veut pas dire que tout à coup votre cœur va être fermé aux autres personnes. Puisque peut-être que vous distinguez amitié et amour de type amour dans un couple, mais c'est pas mon cas. Aujourd'hui, je ne fais pas de distinction, il n'y a pas différents types d'amour. Il n'y a pas de l'amour amical, de l'amour de partenaire amoureux, de l'amour avec ses enfants, parents-enfants. En fait, il y a juste de l'amour. Et après, il va y avoir de l'attirance ou pas, c'est-à-dire de l'attirance physique sexuelle ou pas. Il peut y avoir différents types d'attirance d'ailleurs. Je parle d'attirance physique et sexuelle parce qu'en général, quand il y a d'attirance physique et sexuelle et quand il y a de l'amour, qu'est-ce qui se passe? En général, on cherche à se mettre en couple. C'est-à-dire qu'en général, quand on s'entend bien, en plus, on cherche à créer un couple parce qu'il y a de l'amour, on s'aime, et en plus il y a de l'attirance physique et de l'attirance sexuelle. Que demander de plus? Mais il peut également y avoir de l'attirance mentale, de l'attirance au niveau spirituel, de l'attirance sociale, c'est-à-dire même catégorie sociale, on gagne à peu près la même somme d'argent par mois, on a fait à peu près les mêmes métiers, on vit dans la même ville, on a connu à peu près les mêmes cultures, etc., etc. Donc il peut y avoir différents types d'attirance. Mais clairement, aujourd'hui, si vous êtes attiré par deux personnes, ou si vous avez l'impression d'aimer deux personnes, peut-être déjà qu'il y a une première distinction à faire entre est-ce vraiment de l'amour ou est-ce de l'attirance? Est-ce que vous vous sentez vraiment amoureux d'une deuxième personne ou est-ce simplement de l'attirance? Parce que c'est très facile de confondre les deux. C'est ce que j'avais fait il y a quelques années en arrière. Moi j'avais confondu, moi j'étais avec mon compagnon, on était installés depuis longtemps, je l'aimais et j'étais attirée par lui. Et pas que physiquement d'ailleurs, j'étais attirée par lui physiquement, énormément mentalement, je trouvais qu'il était merveilleux dans sa façon de voir les choses et de réfléchir. Et j'ai cru que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Sauf que en réalité, ce qui s'était passé, c'est que j'étais pas tombée amoureuse, j'ai juste ressenti une énorme attirance pour quelqu'un d'autre. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de tous les jours. C'est pas parce que vous êtes amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un et que vous ressentez de l'attirance pour cette même personne, quel que soit le type d'attirance, et que vous êtes promis et juré, que ce soit pour peut-être pour la vie ou peut-être que vous avez rien promis et juré, mais que vous avez envie, vous avez fait un pacte avec vous-même et vous êtes dit cette personne-là, je la trahirai pas quoi, juste non. Au niveau de mes valeurs, c'est pas ok de trahir cette personne-là, je l'aime trop, je tiens trop à elle, trop à lui. Sauf que, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu certainement un coup de cœur, un crush, un coup de foudre. Peut-être que vous avez développé quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la réalité. La réalité à simplement accepter. Quand vous rencontrez quelqu'un du même sexe et que vous êtes hétérosexuel, et que vous avez un coup de cœur pour cette personne, ça devient évident pour vous que vous voulez revoir cette personne et que vous voulez que cette personne devienne votre amie. C'est une évidence. On se pose même pas la question d'ailleurs. Quand on rencontre quelqu'un et qu'il n'y a pas d'attirance physique, parce que soit on est homosexuel et c'est une personne de l'autre sexe, ou bien parce que simplement il n'y a pas d'attirance et les choses sont claires dès le début, on a envie de revoir cette personne. Quand on sent qu'il y a un match, l'amitié est là et on a envie de la développer cette amitié. Eh bien en amour c'est la même chose. L'amour n'est pas limité à une case amitié, une case relation amoureuse,
une case enfant-parent. En fait, il y a juste de l'amour partout. Et de l'attirance, il peut y en avoir également partout. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir. Ensuite, la deuxième chose vraiment à savoir, pour vous permettre justement de vous aider à choisir entre les deux, c'est de comprendre le processus qui vous a amené à tomber amoureux ou tomber amoureuse de deux personnes, à vous sentir attiré, sinon, de deux personnes. Quelle peut être la raison qui tout à coup vous a poussé à soit ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre, ou simplement à ressentir quelque chose pour quelqu'un d'autre et à ne pas en rester là. Parce que c'est la vie que de ressentir des coups de cœur pour certaines personnes. Parfois, le courant passe. Et le courant passe, c'est tout. Et puis parfois, le courant passe et les personnes vont chercher à en faire quelque chose de ça. C'est pas parce que vous avez de l'attirance ou un coup de cœur ou un crush pour quelqu'un que vous êtes obligé d'en faire quelque chose. Mais à partir du moment où vous commencez à vous poser la question « Comment choisir ? Comment choisir ? Est-ce que je choisis la première personne ou est-ce que je choisis la deuxième personne ?» Ça veut dire que déjà, vous êtes en train d'en faire quelque chose de ce que vous avez vécu. Et pourquoi vous auriez envie d'en faire quelque chose ? Là, on est sur la bonne question. Pourquoi vous auriez envie d'en faire quelque chose ? Parce que si on reste sur la question de surface qui est comment choisir entre deux personnes, je peux vous dire, essayez A, essayez B, prenez la première, ou le premier, le deuxième, et puis vous allez essayer, mais en fait, le truc c'est que le vrai problème n'est pas résolu, donc vous allez juste recommencer de nouveau, vous allez de nouveau être attiré par quelqu'un d'autre, et vous allez de nouveau vous poser la question, oui, mais comment choisir entre deux personnes ? Donc, le vrai problème qu'on règle là dans cette vidéo, c'est le suivant. Pour quelle raison, selon vous, vous avez voulu accepter et intégrer une deuxième personne dans votre vie? Quand je dis dans votre vie, c'est dans votre tête et dans votre cœur. Vous ressentez des choses et vous imaginez des choses. Et vous êtes en train du coup de vous poser, ça vous amène à vous poser la question « Oh, est-ce que je choisis le premier ou le deuxième, la première ou la deuxième ?» Eh bien, l'une des raisons qui peut expliquer cela est simplement que vous avez besoin peut-être, soit de sortir de la relation. Vous étiez dans une relation, vous aviez besoin d'y sortir parce que vous vous êtes perdu dans la relation, parce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes plus heureux ou plus heureuse dans la relation, et vous avez besoin d'en sortir. Et quel est le meilleur moyen d'en sortir que tout à coup tomber amoureux de quelqu'un d'autre? Une autre solution, donc j'ai pas la solution pour vous, il y a que vous qui savez exactement quelle est la solution, quelle est l'explication qu'il y a derrière. Moi, ce que je vous offre, c'est des différents scénarios, et bien un qui va résonner chez vous. Il y en a un, vous allez vous dire « Ah ouais, je crois que là, Stéphanie a touché quelque chose. Ok, ça doit être ça. » Donc le premier scénario, c'est celui-ci. J'ai besoin d'une raison pour sortir de mon couple. Et la raison ne peut pas être simplement « j'ai envie de partir ». Il me faut une raison qui soit plus grande que moi. Et le meilleur moyen pour justifier de ne pas être la méchante personne qui quitte mon partenaire est donc de dire « Oh, je suis tombée amoureux de quelqu'un d'autre, c'était plus fort que moi, c'est plus grand que moi. Oh, je ressens des choses tellement plus grandes. » Et donc du coup, c'est comme ça que ça permet de justifier, de sortir du couple sans passer pour la mauvaise personne. Une deuxième raison pourrait simplement être « j'ai peur d'échouer dans ma relation, j'ai peur de m'investir dans une relation, dans ma relation actuelle, j'ai tellement peur d'échouer, j'ai tellement peur d'être confrontée à l'échec, confrontée à la douleur, à me dire que je fais des efforts mais ça marche pas quand même, je fais des efforts mais c'est pas les bons efforts, je fais des efforts mais ça ne rend pas l'autre heureux. » Au passage, ce qui est normal puisque on peut pas rendre les autres heureux. Le bonheur des autres ne dépend que des autres. Donc, si vous avez l'impression que vous allez faire des trucs mais que ça va pas être suffisant, que vous allez échouer quand même, la meilleure solution est de trouver quelqu'un d'autre et d'utiliser cette espèce de crush ou ce coup de cœur que vous avez avec la seconde personne pour vous dire « Ah, peut-être que je pourrais choisir entre les deux » puisque, en fait, choisir, c'est renoncer. Donc, choisir nécessite pour vous de devoir renoncer à quelque chose. Or, si on a deux personnes dans notre vie, on ne fait aucun choix. Si c'est dur de faire un choix, on est d'accord qu'on fait aucun choix. Donc, on renonce à aucune personne. Comme on renonce à rien, comme on ne choisit rien, eh bien finalement, on s'investit pas réellement dans une relation. On reste toujours en surface, toujours un petit peu sur le banc de touche, en train d'attendre, personne 1, personne 2, je sais pas trop, aujourd'hui c'est 1, demain ça sera 2, oui mais j'attends qu'on me choisisse, par exemple. Et en fait c'est juste une stratégie pour ne pas y aller, pour ne pas prendre une décision qui peut-être apportera de la douleur, peut-être fera mal, certainement apportera aussi beaucoup de bonheur, mais ça on n'en sait rien. Se positionner en disant « je choisis
la personne 1, même si je ne sais pas où ça va mener. Donc voilà, il y a vraiment différentes hypothèses que j'émets maintenant. Il y en a certainement une qui va vous parler, et c'est là où vous devez vraiment aller creuser, et c'est là où vous devez vraiment aller mettre votre focus, commencer à réfléchir sur pourquoi. Pourquoi vous vouliez réellement avoir 2 personnes, tomber amoureux, tomber amoureuse de 2 personnes, avoir ces 2 personnes dans votre vie, les entretenir dans votre tête et dans votre cœur. Ça sert quel but chez vous? Ça vous apporte quel bénéfice? Et une fois que vous trouvez ça, vous allez trouver la solution. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo et que vous aimez mon travail, je vous invite à partager cette vidéo aux personnes que vous avez eues en tête durant la vidéo, parce que certainement ça va leur parler. Cette vidéo est également pour elles, pour ces personnes-là. Et puis, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en bas sur l'abonnement, vous savez, s'abonner à la chaîne YouTube. Et je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique journée et surtout, prenez bien soin de vous.